Et si on pouvait investir en bourse tout en profitant d'une fiscalité, eh bien, disons-le, incroyablement avantageuse. C'est exactement la promesse d'un des outils les plus connus en France, le fameux PEA, le plan d'épargne en action. Allez, on va décortiquer ensemble comment ça marche. Bon, pour vraiment comprendre la puissance du PEA, posons une question très concrète. Est-ce que c'est réaliste de viser, disons, 1000 euros par mois de revenus passifs, quasi net d'impôts juste avec ces investissements? Voyons un peu ce que ça implique. Alors, pour arriver à 12 000 euros de dividendes par an, si on part sur un rendement moyen, disons autour de 4,7%, le calcul est vite fait, il faudrait un capital investi d'un peu plus de 255 000 euros. Oui, je sais, ça peut paraître énorme, hein. Mais la vraie question, ce n'est pas tant le capital, c'est surtout comment on fait pour que ces revenus ne soient pas grignotés, voire dévorés par les impôts. Eh bien, c'est précisément là que le PEA entre en scène. C'est lui, l'outil qui va rendre cet objectif vraiment fiscalement intelligent. Ok, alors, pour que tout soit clair, voilà notre plan de route. D'abord, on va définir ce qu'est un PEA. Ensuite, on verra son avantage fiscal numéro 1. Puis, comment choisir le bon, pour qui c'est fait, et on terminera par un petit coup d'œil vers l'avenir du PEA. Allez, on attaque la première partie. Qu'est-ce qu'un PEA au juste? On va essayer de faire simple, sans jargon compliqué. Vous allez voir, le concept est assez facile à piger. L'image la plus simple à retenir, c'est celle d'une enveloppe fiscale. C'est super important de comprendre ça. Le PEA n'est pas un produit en soi. C'est une sorte de boîte, un bouclier, qui va protéger les investissements qu'on décide de mettre dedans. Comment ça fonctionne concrètement? C'est assez simple. 1. On met de l'argent dessus, sur un compte espèce. 2. Avec cet argent, on achète des titres, des actions par exemple. Et 3. C'est là que c'est magique. Tant que tout reste à l'intérieur de l'enveloppe, on peut acheter, vendre, encaisser des dividendes et réinvestir sans payer le moindre impôt sur ces opérations. Bon, évidemment, il y a quelques règles du jeu à connaître. Pour en ouvrir un, il faut être résident fiscal français. On a le droit qu'à un seul PEA classique par personne. Le montant total qu'on peut verser est plafonné à 150 000 euros. Et enfin, on peut y mettre surtout des actions d'entreprises européennes. Ok, maintenant on passe au cœur du réacteur, le véritable super pouvoir du PEA, ce qui le rend si unique, cette fameuse règle des 5 ans. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et voilà la règle d'or. C'est tout simple. Si on fait un retrait avant les 5 ans du plan, c'est la sanction. Les gains sont taxés plein pot à 30% et paf, le PEA est fermé. Par contre, si on est patient et qu'on attend de passer ce cap des 5 ans, là, la magie opère. Les gains deviennent totalement exonérés d'impôt sur le revenu. Attention, petite précision qui a son importance. Exonérer d'impôt sur le revenu ne veut pas dire zéro taxe. Il reste toujours les prélèvements sociaux à payer sur les gains. Ça représente actuellement 17,2%. Mais franchement, ne pas payer d'impôt sur le revenu, c'est déjà un avantage absolument énorme. Bon, maintenant qu'on a compris la théorie et les avantages, passons à la pratique. La question, c'est où est-ce qu'on ouvre un PEA? Et oui, le choix du courtier, c'est une étape super importante. Alors là, entre les banques classiques, les banques en ligne, les courtiers spécialisés, l'offre est juste immense. On peut vite s'y perdre. Mais en réalité, pas de panique. Le choix se résume souvent à quelques critères assez simples qui dépendent de ce qu'on veut faire. Si on regarde un peu les acteurs principaux du marché, on voit que chacun a sa spécialité. Fortunéo, par exemple, c'est souvent apprécié pour son service client et le petit bonus du premier ordre gratuit chaque mois. Trade Republic, c'est un peu le nouveau venu, parfait pour ceux qui veulent investir de manière programmée, même des petites sommes. Et puis Boursorama, c'est la solidité d'une grande banque en ligne avec tout un écosystème autour. Bref, le meilleur choix dépend vraiment de sa propre stratégie d'investissement. Mais attention, quand on parle de PEA, on pense souvent au PEA classique. Mais ce n'est pas tout. Il existe en fait des versions spécialisées pour des besoins bien précis. On a par exemple le PEA PM. Son but, c'est d'encourager l'investissement dans les petites et moyennes entreprises. L'intérêt, c'est qu'il a son propre plafond et quand on le cumule avec le PEA classique, ça permet de monter le total des versements à 225 000 euros. Et il y a même une version pour les plus jeunes, les 18-25 ans, qui sont encore rattachés au foyer fiscal des parents. C'est le PEA jeune. Alors, son gros avantage, c'est de pouvoir lancer le fameux compteur des 5 ans le plus tôt possible, même si on met juste un peu d'argent. C'est une super astuce pour prendre de l'avance. Allez, pour finir, on va faire un peu de prospective, parce qu'il y a une proposition de loi dans les tuyaux qui pourrait, littéralement, tout changer et transformer radicalement le PEA. Oui, une proposition de loi a été déposée assez récemment, et elle vise à faire sauter les 2 plus grosses contraintes du PEA aujourd'hui. Et accrochez-vous bien parce que les 2 mesures phares sont juste révolutionnaires.
La première, supprimer complètement le plafond de versement. Fini la limite des 150 000 euros. La deuxième, aligner les règles de succession sur celles de l'assurance vie, ce qui simplifierait énormément la transmission du patrimoine. Ces deux changements, ensemble, le rendraient surpuissant. Clairement, si cette loi était adoptée, le PEA deviendrait sans aucun doute le champion incontesté de l'épargne en France. Il combinerait les avantages fiscaux, la flexibilité de l'investissement en direct et une planification successorale optimisée. Il pourrait même faire de l'ombre à l'assurance vie. Alors bien sûr, pour l'instant, ça reste une proposition de loi. Mais la question est vraiment posée. Le PEA est-il en train de se préparer à devenir le véhicule d'investissement ultime en France ? L'avenir nous le dira.